toi, comment la foi et à quel moment c'est entré dans ta vie? Je ne viens pas d'une famille chrétienne. À quel moment tu deviens catholique? Arrivé à un moment comparé, j'ai fait le choix d'appartenir à l'église catholique. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà tu te considères comme catholique? Je me considère comme pratiquant. Ton rapport avec Dieu, il est comment aujourd'hui? Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Moi et ma foi. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Xavier avec qui je vais poser plein de questions à notre invité Aubin. Avant de commencer, Xavier, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce podcast Moi et ma foi? En effet, j'avais hâte là, ça faut se voir sur la caméra. Alors, Moi et ma foi, c'est un podcast qui décide de briser le silence autour de la foi. En effet, des jeunes justement, catholiques pour la plupart, parlent de leur foi de façon authentique. Et aujourd'hui, on reçoit Aubin. Aubin, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites de me recevoir aujourd'hui dans votre émission pour parler de mon parcours de foi en tant que jeune chrétien catholique. Donc comme vous l'avez dit, j'aimerais me présenter, mais si vous me permettez qu'on puisse faire une petite prière, confier le moment à Dieu, et puis on va continuer rapidement. Donc Saint-Esprit. Amen. Merci Amen. Aubin, merci pour cette belle prière. Du coup, Aubin, dis-nous qui tu es de quelle origine? Dis-nous tout. Dis-nous tout ce que tu as envie de dire. Mais présente-toi. D'accord. Simple. Je vais aller vite. Je sais pas si on peut dire tout, mais voilà, je suis Aubin. Donc Aubin Mango, de mon nom de famille, je suis ivoirien d'origine, vivant actuellement en France. On va dire dans ma situation actuelle, je suis élève, donc en reprise d'études. Et voilà, j'ai 33 ans, je suis marié, père d'un enfant. Et donc voilà un peu succinctement présenter qui je suis. Merci Aubin. Et bon, je laisse l'honneur à Myrna. Ouais, comme on est dans un podcast qui parle de foi, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi comment la foi et à quel moment c'est entré dans ta vie? D'accord. Aussi loin que je me souvienne, faut dire que de mes origines, en tout cas je veux dire familiales, je ne viens pas d'une famille chrétienne. On va dire que je suis plus d'une famille comment on dit, animiste. Au départ, et voilà. Chemin faisant, je vais dire que de mon village natal, je vais quitter ma mère très tôt, donc après le CP2, pour rejoindre un peu mon oncle en ville, pour continuer les études. Et donc à 8 ans, je me souviens bien, j'arrive chez mon oncle à Dimbokro, en Côte d'Ivoire. Et là, à la maison, il y a la femme de mon oncle, donc qui est ma maman, parce que bon, de 8 ans jusqu'à... J'ai fait ma vie avec elle, donc je veux dire ma maman là-bas, qui elle est fervente chrétienne, évangélique. Et donc voilà, chaque matin, elle prend tous ses enfants, on va à l'église Assemblée de Dieu. Voilà, donc c'est là-bas que je fais véritablement mes premiers pas dans la chrétienté. Et donc j'apprends à écouter la parole de Dieu. Voilà. J'ai une question, c'était tous les matins et non tous les dimanches? Pardon, tous les dimanches. Ah ok. Pour comprendre, parce que je me suis dit, là c'est fort quand même, on sait, mais... Non, ouais, c'est tous les dimanches. Ok, parce pour que bien... voilà, on délève quand même Oui, c'est ça. les autres jours. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Ouais. parce que voilà, on sait que l'émission l'émission parle en fait justement, c'est plus des jeunes catholiques. Du coup, parce que là, tu nous as parlé d'un passé évangélique. Oui. À quel moment tu deviens catholique? Si tu peux me dire ça vite fait. Alors, faut dire que chemin faisant, tu sais que nous sommes à la recherche de plusieurs choses. J'allais dire, on est à la recherche de la vérité, mais aussi dans un endroit où on se sent à l'aise, quoi. Et donc, je vais vous épargner les détails, c'est que chemin faisant, mon expérience en tant qu'évangélique
voilà, ne m'a pas plu de tous les côtés. Il y a des choses que j'appelle des dérives ou des dépassements qui, au fur et à mesure, c'est pas un coup, mais chemin faisant, qui m'ont fait me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment la foi que je veux vraiment partager, ou l'église, je vais dire plus l'église dans laquelle je veux aller. Donc, il y a des choses qui m'ont pas plu. Donc, en grandissant, je me posais des questions. J'essayais aussi de voir ailleurs. Et donc, je découvre l'église catholique. Je commence à y aller avec mes amis. Donc, je vais un peu à l'église catholique, je vais un peu à l'église évangélique. Jusqu'à ce que je décide finalement, parce que je suis rentré, j'ai connu un peu, j'ai dit voilà, c'est ici que je me sens à l'aise. Et puis voilà, après, on peut rentrer en profondeur, mais c'est pas l'instant. Mais en tout cas, arrivé à un moment comparé, j'ai fait le choix d'appartenir à l'église catholique. Waouh. Voilà. Waouh, très bien invité, tu es, et franchement, expérience un peu atypique, hein. Parce que généralement, quand je dis, c'est la plupart des catholiques vont te sortir l'histoire de j'étais avec ma famille, mon père allait à l'église avec moi chaque matin. Pour moi, c'est rare de trouver une personne qui a cette même expérience, en fait, genre. Généralement, c'est la famille, même moi, la famille d'abord. Après, à un moment, je te pose des questions. Et puis après, tu reviens dans l'église de toi-même, tu vois ce que je veux dire. Mais toi, t'as commencé plutôt évangélique et t'es allé de toi-même. Ça y est, même pas une question d'influence familiale. Et ça, c'est quand même atypique et c'est intéressant à entendre. C'est vraiment, en tout cas, merci. Tout à fait. Et pour revenir un peu dessus, je pense que quand même, je dirais que peut-être que c'était une graine qui était plantée à moi, qui après a germé. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais au village, vraiment le village africain, sans électricité, sans eau, le village typique, il y avait quand même, il y avait l'église catholique quand même si c'était un... Ils sont partout. Voilà, il y avait quand même une petite église, une petite chapelle, on va dire, je sais pas, je dirais pas que c'est une paroisse, mais voilà, une représentation catholique au village. Et on n'avait pas, on va dire, le droit d'y aller, parce que je voyais personne, même dans ma famille, y aller, personne allait à l'église. Mais je passais devant quand même, et puis je m'interrogeais, je voulais entrer, mais bon, je savais pas si j'avais le droit, je n'avais pas le droit, je vais le dire comme ça. Et je me souviens aussi que quand j'étais au village, les Noëls, il y avait des groupes chrétiens qui venaient animer le village, chanter, des groupes catholiques, quoi. Et donc, bon, j'oublie ça, je fais mon chemin, je deviens évangélique. Et après, quand je commence à me poser des questions, et avec les amis, on a la classe de 6e, 5e par là, on commence à aller à l'église catholique, à Noël, faire les veillées là-bas. Je fais le lien quand même. Je dis, ah, mais ouais, c'est cette église-là qui était au village quand j'étais plus petit. Et donc, voilà. En vrai, il y avait une graine, quoi. Ouais. Tout à fait. Même si j'avais vu quand même l'église catholique auparavant. Okay. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu as des doutes est-ce que tu as eu des doutes pendant cette transition, entre guillemets, du passage de évangélique à catholique ou pas? Parce que tu dis que ça s'est fait, du coup, pas forcément naturellement. Tu l'avais en toi, tu avais vu des églises à côté, mais voilà, pendant ton parcours... Au fait, il y a... je sais pas si on peut appeler ça doute, mais peut-être des questions, comme je l'ai dit. Ouais, ça peut être... Analyser des faits, tu te poses des questions, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu pour... Comme je dis, je ne voulais pas trop entrer dans les détails, mais c'est comme à l'église évangélique, il y a beaucoup de personnes auto-proclamées. Et ça, moi, ça a joué beaucoup dans mon choix. Voilà. C'est-à-dire, je comprends pas quand tu dis... Prophète auto-programmé, tu vois, okay. On fait des séances de prière à la maison ou ailleurs, mais voilà, des personnes, on dit papa tant comme ils aiment l'appeler, ou bien prophète tant. Donc voilà, ce sont des choses, du coup, tu te dis pas que ce sont pas vraiment des personnes, tu te dis pas que ce qu'ils disent est faux. Ouais. En tant que le titre qu'ils se donnent, ils sont prophètes, ils sont pasteurs, ils sont hommes de Dieu, tout ce que tu veux, tu te dis pas sur le coup c'est faux. Mais après, comme Jésus le dit, c'est par les fruits qu'on reconnaît l'arbre. Voilà. Donc quand ils viennent avec des prophéties, toujours tu te retrouves pas. Voilà, sur la sorcellerie. Voilà, c'est pas des choses qui me parlaient. Okay. Toujours il y a la sorcellerie, toujours l'explication de quelque chose, c'est la sorcellerie. C'est telle personne qui veut ton mal.
des prophéties même que je vais dire qui se sont avérées fausses, des prophéties sur ma vie personnelle. Voilà. Je trouvais que c'était des choses du mensonge, on va dire, au final. Bah, c'est intéressant ça. Du Voilà. coup, là, on va pas tout rester sur les évangéliques. Ouais. Oui, parce qu'on... Chez les catholiques, du coup. Oui. Et d'ailleurs, j'ai deux questions, mais si on peut essayer d'être plus rapide sur ça. La première, déjà, tu te considères comme quoi? Parce qu'aujourd'hui, on dit pratiquant, non pratiquant, peu pratiquant. Ça, tu vois mon point? Ouais. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, parce que pour revenir sur l'église catholique elle-même, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, tu te considères comme catholique, pratiquant, ou catholique modéré, catholique pas trop pratiquant? Ça, c'est mes questions. Et deux, en parlant de doute, dans l'église catholique en elle-même, qu'est-ce qui, parce que tu m'as dit, il y a des choses qui te plaisaient pas là-bas. Donc, ce qui t'est venu à l'église catholique, c'est qu'il y a bien des choses qui te plaisaient à l'église catholique. Qu'est-ce qui te plaisait à l'église catholique concrètement? Donc, si tu veux répondre à ces deux questions, déjà, quel type de catholique tu penses être aujourd'hui? Quel pratiquant ou non pratiquant, modéré, je vais selon ce que les gens disent. Bon, ça encore, ça va discuter, mais comment je te considère? Et si tu peux répondre à la deuxième question aussi. Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré à l'église catholique du coup? Alors, ce qui m'a attiré à l'église. Non, la première d'abord. La première qui m'a attiré. Non, la première d'abord. Est-ce que tu es plutôt pratiquant? Toi aussi, modéré t'es ou plein de non questions. Moi, je veux dire que je me considère comme pratiquant. Et je sais pas ce que le mot regorge dans son essence, mais si le fait d'être pratiquant, c'est d'essayer d'être à toutes les messes, alors je suis... C'est bon, en France, je tu es suis déjà pratiquant. Pour ça, tu es déjà pratiquant en Europe. Donc, on peut passer à la deuxième question. Et du coup, qu'est-ce qui m'a motivé, qui a motivé mon choix? Comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui m'a déplu d'un côté, mais ce qui m'a plu dans l'église catholique, c'est d'abord le fait que là, j'étais encore petit, donc il y a d'autres choses qui se sont ajoutées avec quand on avance dans le temps, mais d'abord le fait que tout soit vraiment bien structuré dans l'église catholique. Okay. Voilà. Ça veut dire les messes, on sait quand on commence, on sait quand on termine. Ah, ouais. Voilà. Les choses sont vraiment bien établies, bien carrées. C'est l'une des choses que j'ai vraiment aimé. Parce que quand on est enfant, la notion du temps est un peu vague pour nous. Donc là, il y a des choses qu'on considère trop longues. Et parce qu'on a d'autres choses à faire en tant que... Bah oui, souvent sur le midi, tu veux manger. Souvent sur le midi, tu veux manger. Voilà. C'est important. Voilà. Et à l'église, tu sais que tu vas à 10h, à 11h30, midi, tu as fini, tu fais autre chose. Mais ça, c'est vraiment le côté enfant. Après, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi, comme je l'ai dit, le fait que ceux qui président là-bas, c'est vraiment carré, ils ont suivi un cheminement par rapport à un côté où vraiment, comme je dis, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de personnes auto-proclamées. Voilà. Et après, je dis pas que l'Esprit Saint peut pas choisir qui il veut pour travailler, mais après, comme je dis, il faut regarder ses fruits à côté. Donc, le fait que aussi, même les intervenants comme les prêtres, les diacres, etc., c'est vraiment bien coordonné, il y a une formation, il y a quelque chose de bien formalisé qui me plaît aussi, qui fait que n'importe qui ne se lève pas pour faire n'importe quoi en griffe. Voilà. Pour toi, t'es plus sensible, on va dire, à cet ordre que tu retrouves dans l'église catholique et que tu ne retrouvais pas ailleurs. Il y a ça, mais il y a aussi la recherche des origines. Il y a aussi la recherche des origines de peut-être de la chrétienté ou bien même de la vérité, mais ça c'est un peu plus gros. On va pas. Oui, on peut faire toute une émission dessus, mais on là. va pas le développer là. Mais voilà. Et comme je le dis, il y a des choses qui sont vraiment bien formalisées, comme les sacrements, qui sont des étapes importantes qu'on ne retrouve pas forcément pas de cette manière-là, ou bien avec la ferveur ou la force qu'il y a dans les autres. Dans les autres. Voilà. Donc le baptême, la confirmation, le mariage sont des choses qui sont, comme le dit, bien formalisées. Je dirais peut-être un peu plus sérieux même encore que ça. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses, même pour aller. L'Eucharistie, on le fait pas de la même manière dans l'église catholique que partout. Et voilà. Et quand tu regardes aujourd'hui,
les témoignages sur l'Eucharistie, ce sont les choses qui t'amènent Donc, à choisir. Ouais. Voilà. Si Du je coup, comprends bien, c'est... Vas-y, Myrnas. Non, je t'en prie, vas-y, Si je finis. comprends bien, en fait, c'est l'organisation en tant que telle de l'église, le fait qu'elle soit bien structurée, bien carrée. Toi, c'est quelque chose auquel tu es plus sensible, en fait, parce que tu sens que t'es pas dans un truc où... Bref, je vais pas rentrer dans ça, C'est ça. peut-être... Mais en fait, bref, le fait que ce soit super bien organisé, et le fait que tu aies l'impression d'avoir ton propre espace à toi à l'intérieur de toute cette grande organisation, toi, c'est ce qui te plaît le plus. Tout. Mais l'Église catholique d'abord, moi je vais revenir sur l'autre question par rapport à ça, du coup, on continue toujours, hein, mais surtout sur ta foi en toi. Mais aujourd'hui, en tant que catholique, là, on oublie le reste. On considère que tu es catholique, et puis voilà. Est-ce que tu as des moments de doute autour de la foi et même autour de la religion? Est-ce que il t'arrive d'avoir des petits combats, des moments de doute? Parce que, voilà, on peut Ça arrive à tout, enfin, ça Voilà. arrive à beaucoup d'entre nous, donc est-ce que tu fais partie de ces gens-là ou pas du tout? Les moments de doute, je pense qu'en tant que être humain, on a et on aura des moments de doute, de questionnement jusqu'à la fin de notre vie sur Terre, je pense. Et après, c'est quand tu passes ces moments-là, comment tu fais pour surmonter ou pour te relever. La seule chose, en tant que chrétien, en tant que catholique, dont il ne faut pas douter, c'est que le Seigneur Jésus, il s'est donné à la croix pour nous. Il est mort pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Et on ne doit pas douter de ça, on ne doit pas douter de la vie éternelle. Maintenant, le combat quotidien, ici, on a toujours des doutes. On a toujours des doutes sur le choix de notre partenaire. Est-ce que cette personne, je vois là, c'est la bonne personne ou bien c'est pas la bonne personne? Même quand vous vous mettez ensemble, que vous ne connaissez pas totalement, peut-être il y a des nouveaux comportements, tu vas te poser pour dire que est-ce que j'ai choisi la bonne personne. Ça, c'est un côté. Le travail. Quand tu cherches du travail que tu ne trouves pas, tu te dis, mais tu es chrétien, que on dit que les chrétiens, les enfants de Dieu seront toujours à la tête et non à la queue. Mais tu traverses des périodes de chômage, tu te demandes, mais bon sang, est-ce que vraiment Dieu est à mes côtés? Qu'est-ce que je vais dire encore? Même socialement, il y a souvent, tu fais le point sur ta vie, mais est-ce que je suis là où je me projetais? On se disait, dans 10 ans, je serai ici, mais tu fais le point, tu n'y es pas. Et donc, il y a plein de questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? C'est ce qui est beau aussi dans la religion, c'est-à-dire que tu te considères vraiment comme croyant, comme catholique, et pourtant tu peux tout le temps douter. Tu peux Donc tout ça, le temps. c'est... Tu peux tout le temps douter. Même dans tes prières, tu peux faire des prières qui ne sont pas exaucées sur le champ ou qui ne sont pas du tout exaucées. Parce que le Seigneur dit que mes voix, comment on dit pour... Elles sont impénétrables. Mais voilà, mes voix ne sont pas vos voix et on tous sait que le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Donc quand tu demandes quelque chose, c'est Dieu dans sa bienséance qui va te l'accorder au moment voulu parce qu'il sait que ce moment-là est bon pour toi ou carrément te donner autre chose parce qu'il sait que ceci n'est pas bon pour toi. Mais toi, en tant qu'être humain sur le coup, quand tu n'as pas ce que tu veux sur le champ au moment où tu veux, voilà, tu te poses beaucoup de questions, tu arrives même à te dire mais pourquoi je prie et puis je suis pas exaucé quoi. Tu te demandes si Dieu t'entend. Mais merci beaucoup en tout cas pour ta réponse qui était complète et peut-être que tu veux rajouter quelque chose avant que je rebondisse sur autre chose. Parce que souvent les gens qui nous voient, même nous en tant que chrétiens, parfois ils se disent mais toi pour Dieu, toi tu es Dieu et puis il y a telle situation, il y a telle situation que tu traverses et voilà et tu dis que tu es chrétien mais parce que j'ai l'impression que les gens se disent que et je sais pas où c'est écrit hein, mais j'ai l'impression que les gens comme si Dieu, un jour, il est venu, il nous a promis, en fait, le seul bonheur qu'il nous a promis, c'est après la vie, en fait. Moi, quand je m'assois, je lis ma Bible jusqu'à présent. Le vrai bonheur qu'il nous a promis, lui, il est venu, il nous a promis le royaume des cieux, juste après. Ce qui est du ressort des humains, c'est qui se passe sur la terre. Je dis pas que Dieu donne pas aux gens aussi, mais généralement, quand Dieu donne, d'ailleurs, même tous ceux avec qui j'ai vu qu'il a donné la vie des autres, c'est vraiment plus pour le servir. C'est qu'ils ont plus utilisé ça pour servir les autres, même que eux-mêmes, en fait, se servir les autres. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils menaient des combats difficiles malgré tous les biens qu'ils avaient, parce qu'ils utilisaient, en fait, c'est plus une sorte de sacrifice que tu vas faire pour les autres.
Donc, c'est bien que tu aies dit ça, parce que même ses propres disciples, là. Je crois qu'il y en avait un qui était estropié, il n'avait pas marché, mais Dieu sauvait. Il y en a eu même qui ont eu des cas assez difficiles, où Dieu sauvait des gens qui faisaient des miracles. Il disait, mais toi, ils sont en train de marcher avec toi, mais pourquoi moi, je marche quand on fait des miracles ailleurs? Et ça, c'est vraiment, en tout cas, merci bien. Je ne sais pas s'il y en avait. Non, moi, après, c'était juste pour la suite. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et sur le doute, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous touche tous en tant que chrétiens. Et des fois, on se sent un petit peu mal, mais t'entendre le dire que c'est finalement normal parce qu'on est des humains, ça peut aussi rassurer certaines personnes, certains téléspectateurs ou auditeurs. Justement, c'est tout à fait normal, il faut avoir des doutes. Mais comment faire pour... Oui, pour remonter, c'est ce que tu disais. Non, mais c'est ce qu'il nous a dit, ouais. Je prends l'exemple de l'apôtre Pierre. Pierre, quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, justement, il a dit, ah Seigneur, moi je veux marcher sur l'eau comme toi. Et Jésus lui dit, mais viens, comme je suis là, viens, tu t'approches. Et Pierre en train de marcher sur l'eau, il commence à bien marcher, il voit les vagues, il commence à douter. Donc ça veut dire que le doute même, lui-même qui avait Jésus en face, il doutait. Donc, ah oui, non, mais c'est vrai, ça c'est... que Jésus en face. Ouais. Voilà. Je veux dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, on doit être focalisés sur Jésus. On doit mettre toute notre confiance en Jésus. Quand on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des problèmes, des difficultés. Jésus dit dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas, ou de Matthieu, mais je pense plus Jean, vous aurez à connaître des tribulations dans ce monde. Voilà, en gros, des problèmes, vous allez passer par des moments difficiles. Mais n'ayez pas peur, n'ayez crainte, parce que j'ai vaincu le monde. C'est ça qu'on doit se mettre dans la tête et dans le cœur. Ce qui va faire que même si les vagues se déchaînent autour de nous, on a la paix que le Seigneur Jésus nous a laissée. Il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. C'est cette paix intérieure-là qui fait que tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, mais tu as une paix intérieure parce que tu sais à qui tu as confiance. Et que tu sais que tôt ou tard, tu vas t'en sortir, mais encore tu as plus grand devant, qui est le royaume des cieux. Donc, il faut rester émotionnellement, je vais dire stable, intérieurement stable, parce que tu as Jésus. C'est ça qui est le plus important. En parlant de ça, parce qu'on a parlé du coup de l'Église, on a parlé des doutes, on a parlé de la foi de manière générale, ton rapport avec Dieu, il est comment aujourd'hui? Si tu arrives à mettre des mots dessus, parce que des fois c'est pas si simple, mais... C'est pas évident. Mais nous décrire la relation, ouais. Véritablement, moi je veux dire que mon rapport avec Dieu est un rapport en croissance, si je peux le dire comme ça. J'aime à dire que j'ai une foi jeune, j'ai une foi qui n'est pas encore assez affermie, parce que j'ai besoin encore d'être encore plus proche de Dieu, de l'Esprit Saint, surtout conduit par l'Esprit Saint. J'ai une foi jeune et mon parcours, si je peux le dire, et mon rapport avec Dieu s'est fait de manière croissante. Quelque chose de très important que j'ai pas dit, c'est comment aussi ma foi a augmenté, mon engagement catholique a augmenté. C'est lorsque, après le bac, par exemple, j'intègre l'Institut Félix Houphouët-Boigny, l'Institut technique l'INBHB de Yamoussoukro, là où je rencontre celle qui est aujourd'hui ma femme, qui, en ce temps-là, j'avais commencé quelquefois à aller à l'église catholique, mais pas de manière fervente, pas tous les jours. Bon, c'était un peu, j'allais quand je voulais. Mais je rencontre là-bas ma femme, après quelques années, bon, on n'est pas encore mariés, femme, mais on est camarades, on est amis. Et c'est comme ça que je commence à prendre l'habitude avec elle, parce qu'elle avait l'habitude d'aller. Donc, elle m'encourageait à aller. C'est pour dire aussi que c'est important d'avoir quelqu'un à côté de vous qui vous fait grandir dans la foi, qui vous donne de bonnes habitudes spirituelles. Donc, ma femme a quand même, j'ai suivi son exemple pour faire. Je reviens à ce que tu m'as dit pour dire que j'ai une foi jeune, en croissance. J'aimerais aller, comme ce mot qui me fait rire, je sais pourquoi, j'aimerais aller en eau profonde avec le Seigneur. Voilà, je suis dans des moments, toujours des questionnements. Hein. Je veux plus comprendre, je veux plus connaître Dieu. Je veux plus lire des choses, découvrir des grands saints qui ont écrit des choses. Voilà, pour affermir ma foi, pour que je sois pas, je veux dire, embrouillé par ce que je peux entendre ça et là
venant de tous horizons. Hein. Mais voilà, je pense qu'en tant que jeune chrétien, aujourd'hui, on manque un peu d'assurance, surtout catholique. On manque d'assurance parce que on ne se cultive pas assez, on ne lit pas assez la Bible, on ne fait pas assez de recherche, de connaître nous-mêmes nos rites catholiques, etc., etc. Donc, c'est un appel à tous les jeunes catholiques de vraiment chercher à connaître Dieu, à connaître la parole de Dieu et à connaître son église. Voilà. Je trouve que c'est hyper humble de ta part de te considérer comme un jeune chrétien, alors que tu nous disais au début que tu avais 33 ans et qu'à 8 ans, tu as découvert un peu le Christ. Et pendant toutes ces années, entre 8 ans et 33 ans, malgré que tu ailles à la messe tous les dimanches, parce qu'on te voit souvent là-bas, tu te considères comme jeune chrétien. Je me considère, oui, comme jeune chrétien. Ça fait quoi? Je veux dire, c'est vraiment après le bac, quoi. Donc, on va peut-être 2014, 2015 que j'ai pris, voilà, une meilleure habitude d'aller à l'église catholique régulièrement. 12 ans, quand même. Ouais. Plus j'avance, plus je m'accroche, voilà. Plus je prends conscience, par exemple, que la messe, vraiment, c'est le plus grand moment de la semaine d'un chrétien. Et donc, c'est une obligation d'être à la messe. Après, voilà, quand on était plus jeune, on se disait, voilà, la messe, je vais aller quand je peux, voilà. Si j'ai le temps, si je finis de faire les autres choses maintenant, tu dois aller à la messe d'abord et trouver le temps maintenant pour faire les autres choses. Voilà. De toute façon, plus tu pratiques, la messe, ça devient un peu, je sais pas, mais ça devient un peu ton, j'ai envie de dire, c'est celui qui donne l'équilibre de débuter une nouvelle semaine. Moi, c'est ce que je remarque. Ça dit, j'ai l'impression que ça me donne une bref, parce que le temps il est court, tu vois. On vit, on va bosser, on est dans ce monde, mais on n'a pas souvent le temps de faire un vrai résumé. Et moi, quand j'arrive à la messe, c'est ce que je ressens, en fait. Ça me fait un résumé. C'est comme si c'était un... Et c'est là où tu me parlais d'un point sur l'église catholique. Et généralement, quand le prêtre donne l'homélie, t'as toujours l'impression qu'il est en train de donner l'homélie sur ce qui s'est passé dans le monde, en fait. C'est comme si l'église catholique fait un résumé de ce qui s'est passé dans le monde, et c'est un peu ça l'homélie, parce que quand il te donne, ça te rappelle qu'effectivement, dans la semaine, il y a ici, il y a ça, il te fait un bon résumé de ta vie, en fait. Et à un moment, ça devient tellement important, tu rentres dedans. Tu as besoin de ça, en fait. Sans manquer une messe, il y en a qui comprennent pas pourquoi, malgré tout, tu pars. Mais sauf qu'aujourd'hui, toi, de toute façon, de la même manière, il y en a d'autres qui disent que eux, ils ont besoin de s'enfermer dans leur chambre parce qu'ils sont associables ou je sais pas quoi, ils ont dépassé leur, comme on dit, ils disent le mot là, je sais pas, il y a des gens qui disent que j'ai trop perdu mon énergie, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. Genre, ta batterie sociale. Voilà, des gens qui disent ce genre d'expression. Moi, aujourd'hui, c'est l'église qui est pour moi ce petit moment, ce petit truc qui me remet de la batterie, qui me recharge pour reprendre un lundi encore, parce que le monde est trop dur, là. C'est pas facile, c'est pas simple. C'est trop dur. Tout à fait. Et en tant que chrétien, même le dimanche, c'est le dimanche qui est notre premier jour de la semaine. Et donc, faut pas manquer ce premier jour de la semaine. Pour nous qui sommes baptisés surtout, commencer avec le corps du Christ, c'est, voilà, tu as gagné ta semaine, quoi. Et voilà, je remercie le Seigneur parce que aujourd'hui, le prêtre, franchement, il m'a donné un gros morceau du corps du Christ. Voilà. Du coup. Maintenant, on arrive à notre moment spécial du podcast. Spécial. Donc, pour terminer, en fait, donc pour tous les podcasts que vous allez voir de Ma foi et moi, on a un petit sujet qu'on pose à l'invité. Tu dois choisir entre cœur ou vérité. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis à la recherche de la vérité. Et donc, je vais choisir l'option vérité en espérant que je dise la vérité. On a une question pour toi. Je te laisse toujours. En fait, les catholiques prient-ils vraiment les saints? Et toi, qu'est-ce que tu en penses personnellement? Parce qu'on nous le dit souvent, nous, mais vous priez vos Saint-Michel, vos Saint-Vincent, votre Marie, etc. Et en fait, vous ne priez pas que Dieu. Donc, est-ce que c'est vraiment vrai pour toi? Et toi, personnellement, est-ce que tu le fais? Et qu'est-ce que tu en penses? T'es prêt pour répondre à ça d'abord? Je suis prêt parce que, faut être authentique, hein. Je suis authentique. Faut pas provoquer aussi en même temps. Ouais. On est bienveillant dans ce podcast. C'est des questions qu'on a entendues dehors. On dit que nous, les catholiques, on est les saints, pris la Vierge. Donc, bref, je vais pas reprendre la question, mais t'as compris.
je suis authentique. Et je pense que c'est comme je le disais tout à l'heure, comme vous, le fait d'être pratiquant, c'est quoi qu'on appelle on prie les saints. Voilà, c'est dans la défaite. Tout se trouve dans comment on voit le fait de dire prier les saints. Nous, catholiques, prier les saints comme les gens le disent, c'est demander l'intercession de quelqu'un qui a fait ses preuves dans la foi, dans son rapport avec le Christ. Oui, alors juste pour ce point-là, parce que nous on sait ce que c'est, mais est-ce que tu peux nous expliquer, ça signifie quoi, prier par intercession? Ok, je vais prendre quelques exemples dans la vie courante. Ouais. Par exemple, tu cherches un boulot, il y a ce qu'on appelle maintenant la cooptation, au fait. Ça veut dire que tu connais quelqu'un dans une entreprise qui peut amener ton dossier rapidement devant le DRH ou bien même le DG. Mais par cette personne-là, tu passes parce que tu sais que cette personne-là connaît plus de chance, voilà, de manière plus proche le DRH ou bien le DG. Et donc, dans la vie courante, on le fait. Qui va pas prendre cette option-là? Il sait qu'il a son frère, son ami, etc., qui est dans une entreprise bien placée, et puis il va pas dire à mon frère, voici mon CV, faut voir là-bas si on peut me donner une place. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est dans les rapports homme-femme. Quand aujourd'hui, nous on dit enjailler, quand tu es enjaillé d'une fille, et que tu sais qu'une fille, elle a sa portesse, ou bien tu as un pote qui cause bien avec elle, mais tu vas dire, mon frère, tu peux pas jouer mon 10, enfin, c'est quelqu'un qui va faire l'intermédiaire. Ou alors, elle me plaît, est-ce que tu peux pas arranger un rendez-vous avec cette fille-là, pour moi, s'il te plaît, parce que tu sais qu'ils ont de bons rapports. S'il va, la fille-là va écouter. C'est pas que tu peux pas aller chercher ce travail à toi-même directement, ou bien parler à la fille. Mais tu sais que cette personne-là, c'est une personne de confiance et qu'elle va porter ton message. Donc, tu passes par là. C'est là l'intercession. C'est de confier ta prière, ou bien que la personne t'aide dans ta prière, parce que tu fais une prière directement à Dieu, mais tu dis aussi, voici mes sujets que je suis en train de monter vers Dieu actuellement. Faut appuyer ma prière là auprès de Dieu, auprès de Jésus. Okay. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont fait leur preuve dans la sainteté, dans la vie chrétienne. Et il y a les preuves qui sont là. Je vais prendre l'exemple de Saint Chabel. C'est quelqu'un qui s'est attesté dans le monde qu'il a plus de 30 000, 29 000 à 30 000 miracles qui se sont faits par son intercession. Donc voilà. Plus une petite ouverture, c'est que souvent j'entends, comme on est africain, on va dire, bah, nous aussi, on a des rites, on parle à nos ancêtres, on fait comme ci, comme ça, pareil, à nos ancêtres, ça peut faire l'objet d'un débat après. Mais voilà. Mais est-ce que on a la confirmation que nos ancêtres là, ils ont fait des choses avec Dieu, ils ont le témoin. Il y a une corde un peu sensible. Oui, je veux dire qu'on peut faire un débat dessus. Voilà. On n'a pas dit qu'on n'a pas des ancêtres qui ont une belle vie exemplaire. Voilà. Être une belle vie et puis avoir un rapport particulier avec Dieu ou bien faire ses preuves, c'est différent. On pourra détruire, enfin, on pourra débattre, en discuter. Voilà. Mais ça veut, on prie pas n'importe qui. On prie des gens qui ont fait les preuves, qui ont fait des miracles par leur intercession, qui ont été, comment on dit, canonisés, saints. Voilà. Dis-moi. C'est qui ton saint ou personne préférée? Oh là là. Bon, c'est toujours un petit jeu, chacun va citer deux. Bah franchement, tu me poses une colle parce que moi, contrairement à Aubin, j'ai encore du mal à prier par intercession avec les saints. Du coup, je passe plus par Marie. Marie. Mais ben alors si je la considère comme une sainte, je prends Marie. Oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est ma préférée. Franchement, ça serait Marie, ouais. Ouais, c'est une très belle question. Et pour appuyer ce que tu dis, faut savoir que Marie, c'est la première sainte. Oui, c'est vrai. C'est la première sainte et c'est la plus grande sainte. Voilà. Il y a pour information, à part Dieu, je veux dire Jésus qui est Dieu, ceux qui ont fait le plus de miracles, c'est Marie, Joseph et Saint Chabel. Actuellement où on parle, les saints qui ont fait le plus de miracles. Moi, je vais dire Marie aussi. Pourquoi? Parce que j'ai un témoignage particulier avec Marie, Notre-Dame de Lourdes plus précisément. Parce que ma femme et moi, on a eu quand même
des difficultés à avoir un enfant. Et nous nous sommes rendus à Lourdes parce que un de nos prêtres nous avait dit, vous êtes venu avec ce sujet-là, moi je vous conseille d'aller à Lourdes et de confier cela à Marie, votre recherche d'enfant. Et en 2023, en août 2023, on sera en Lourdes. En août, mi-août comme ça, on sera en Lourdes, à la grotte, on prie Marie, on confie cette intention d'avoir un enfant. Pendant qu'on a fait des tours à l'hôpital, on nous parlait d'insémination, des pratiques, voilà, qui démoralisent, mais pour le chrétien encore, qui nous met très mal à l'aise. Et donc, on va mi-août 2023, et ma femme tombe enceinte. Oh. Scientifiquement, la grossesse est datée au 4 septembre. Ça veut dire même pas un mois, même pas 3 semaines qu'on est quitté à août, qu'on a confié et que ma femme est tombée enceinte. Donc, c'est aujourd'hui, si on peut dire, si on préfère, c'est ma plus grande sainte. C'est ma préférée. Pourquoi je dis aussi? Parce que Marie, elle n'a pas un grip de limite d'intercession. Sur tous les plans, sur tous les sujets, Marie, elle intervient. C'est ce qui est bien. C'est vrai. Voilà, et c'est la mère de Dieu. Donc, autant choisir la mère en même temps. Mais c'est pour dire que les saints aussi, il y a des saints auxquels on a reconnu des pouvoirs spécifiques. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, quand tu pries, à part peut-être celle qui peut t'obtenir tout, ou je veux dire qui peut intervenir sur tous les plans, il faut savoir quel est ton problème. Par exemple, on sait que pour le travail, il faut confier ça à Saint Joseph. Oui. Voilà. Non, toi, tu sais. Voilà. Non, en vrai, donc, on choisit. Prêt parce qu'il a déjà fait ses preuves. Voilà, on choisit le saint par rapport au problème. Bien sûr. Voilà. Moi, j'ai trop de problèmes, j'ai pris Marie comme ça, il n'y a pas de sujet. La Vierge Marie, effectivement, elle passe en première. Moi-même, justement, j'ai eu les. Est-ce que, en fait, d'ailleurs, en parlant de Lourdes, d'ailleurs, même. Réponds à la question. Attends, mon âme miraculé de Lourdes. Oui, c'est vrai. On t'a regardé en mode waouh, c'est trop beau. Mais... Ouais, c'est quand même parce qu'il vient de dire, c'est. Waouh, franchement. Non, mais merci pour ce témoignage. Merci. Et j'espère qu'il va vraiment inspirer beaucoup de couples qui sont dans cette situation, parce que c'est pas quelque chose qu'on parle, et notamment pas chez les chrétiens, où c'est encore un sujet qui est beaucoup trop tabou. Donc merci de l'avoir mis en avant. Et la Vierge Marie et Saint Joseph. Ok. Saint Joseph, d'ailleurs même, je sais pas si tu te souviens, il y a une crise où je proposais Saint Joseph à tout le monde en fait. C'est vrai, dans les groupes. Ça fait que je dis plus Saint Joseph, parce que effectivement, par expérience, ça a fonctionné. J'ai lu en fait, donc là, ok. En tout cas, merci d'avoir partagé. Je sais pas si on peut rajouter parce que tu as dit un point. Et je vais revenir, désolé, je vais faire l'avocat du diable. Oui, ça. Du coup, ou la mauvaise bouche si. En tout cas, il n'y a pas d'avocat. Non, ouais, je vais faire l'avocat. C'est toi, t'es avocat du diable si tu veux. Mais... Je vais sortir la phrase, mais. Parce que tu as donné un exemple simple où tu disais, intercéder, c'est le fait, genre, d'aller voir une personne dans une entreprise, il y a un directeur et tu passes par des gens que tu connais. Mais le problème, c'est qu'on peut te sortir la phrase de, mais si le directeur, il t'a dit que, parce que le directeur, il te connaît toi, Aubin. Oui. Surtout qu'il t'a dit, tu peux venir directement à moi. Tu vois, quand un directeur te dit ça, en vrai, est-ce que tu as besoin toujours de passer par les autres? Parce que c'est ce qu'on peut te sortir comme phrase, dans la mesure où Jésus a dit, venez à moi directement, donc, et il a dit qu'il nous aimait, donc on peut te poser la question aujourd'hui, dans ton exemple là, si le directeur te dit, viens me poser tes dossiers, toi, directement, étant donné que je t'aime et je te connais. Pourquoi tu veux passer forcément par d'autres personnes? Même la jeune fille, tu dois être une fille, elle te dit, je t'aime aussi déjà. Pourquoi encore il faut passer par quelqu'un d'autre? Il faut sécuriser. Ok, je sais pas si, au fait, en tant que chrétien, je pense tous les chrétiens, ou peut-être c'est moi personnellement, qu'on n'a pas un destin. Ça veut dire un destin tout tracé, voilà. Et que si c'est oui, ça sera oui, si quelque chose t'est réservé, voilà. Je sais que par la prière, on peut changer les choses. Voilà. Par la prière, on peut changer des choses. C'est vrai, si je connais quelqu'un, je peux aller directement. Et en tant que chrétien, c'est ce qu'on fait. On prie directement à Jésus, mais cela n'empêche qu'on demande l'intercession. Comme on le dit en langage ivoirien, trop de viande ne gâte pas la sauce. Je suis d'accord. Voilà. Les apôtres, Jésus leur a dit quoi avant de partir? Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux.
et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire que Jésus même, il donne un pouvoir, déjà un pouvoir aux apôtres. Donc, si aussi je passe par un apôtre qui est un saint, je dis, il faut faire. Mais Jésus lui a donné ce pouvoir-là. Donc, quand il va dire quelque chose sur ma vie, sur la terre, ça va se réaliser. Mais je lui dis en gros, toi seul, ta demande n'a pas aussi une force par rapport à une demande de groupe, de une, deux personnes. À plus forte raison, quelle personne? La mère de Dieu. Un saint que Dieu, qui a été en amitié avec Dieu. Un saint à qui Dieu a promis des choses. Que tu as une belle vie, si tu me pries, je vais faire. Voilà. Je veux dire que trop de viande ne gâte pas la sauce. Autant donner beaucoup de force à ta demande, à ta prière. Merci beaucoup pour moi, ce... j'ai fait la mauvaise bouche, mais vite fait, en vrai. Enfin, Il a raison. j'ai la même idée que toi. Hein. C'est qu'en gros, moi je suis d'accord, parce que c'est pas parce que. Et c'est arrivé même dans nos vies, même dans nos entreprises où on a bossé, tu as peut-être ton manager qui te dit voilà, tu as un sujet avec lui, bien vrai qu'il te donne l'opportunité de discuter avec lui. Bah, parfois, quand il y a un truc qui te tient à cœur, tu peux toujours aller voir d'autres personnes autour de lui pour dire que j'ai déjà porté mon dossier, mais toi, appuie-toi dessus, appuie-toi dessus, appuie-toi dessus. En vrai, moi, c'est comme ça que je vois le JDC. Bien que Jésus nous dit de le prier, on le prie, on a foi en lui, mais ça n'empêche pas de dire alors prier là, je tiens à ça. En fait, faut que je vois les personnes à côté de lui. La Vierge Marie, pardon, Joseph, faut rajouter toi. Bakita, je gêne trop cette dame depuis que j'ai connu, je savais même pas, parce que j'ai défié un prêtre une fois d'ailleurs, petite anecdote. Je lui ai dit pourquoi. Sincèrement, je dis les choses. Je lui ai dit, mais pourquoi il n'y a pas de... C'est ça quand t'es pas cultivé assez aussi, c'est le problème de certains chrétiens catholiques. Je lui ai dit, mais pourquoi il n'y a pas... Pourquoi les saints, là, il n'y a que des blancs? Oh non, il y en a un. Oui, ouais. Tu vois, Celui de Wallis et Futuna, là. Il n'y a que des blancs. Attends, je commence à... Il m'a dit, qui t'a dit ça? Et il m'a dit, bah, on va aller l'histoire de Bakita. Et je dis, j'ai vu, il y a aussi une sainte éthiopienne. Ouais, il y a une sainte éthiopienne, et il y en a une même que les gitans vénèrent. En fait, c'était comme s'il avait pas même. Je dis, non, mais j'étais en mode, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait sorti cette phrase, mais vos sangs là, c'est vrai qu'une fois il parlait des vos seins là, il n'y a que des blancs et bêtes. Bon, j'ai envie de dire bête que j'ai été, parce que j'ai pas eu le temps de me cultiver là-dessus, j'ai cru, genre, je dis, ok. Sauf que c'est faux. C'est universel. Qui sont noirs, qui sont bref. Et même asiatique, c'est tellement universel. En fait, le catholicisme est tellement universel qu'il y a des saints partout. Il y a des gens qui nous ressemblent dans la Bible et c'est pas qu'une image du blanc européen ou voilà quoi. Je sens que tout a commencé à Jérusalem. Là, une grande partie des personnages du Bible sont même pas pour ça. C'est ça, j'allais dire, ils n'étaient pas européens avant que Rome arrive. Bon, mais voilà. Bref. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour. Et toute dernière question, vraiment, parce qu'on a fait aussi ce podcast pour la jeunesse, pour les jeunes et les moins jeunes, mais est-ce que tu aurais vraiment un message à tous les jeunes qui pourraient te regarder, à des gens qui doutent de leur foi ou qui n'arrivent pas à aller à la rencontre du Seigneur? Ou même des gens qui doutent pas, qui sont toujours sur... Oui, aussi, de toute façon, on prend... Tout le monde, quoi, voilà. Je push. Qu'est-ce que je peux bien dire à ceux qui doutent, à ceux qui sont sur le chemin? De manière concise. C'est un grand... En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que en tant que... Je veux dire que l'expérience de foi, on n'a pas le même cheminement. Ça, il faut être sûr de ça. On n'a pas les mêmes parcours. Mais il faut qu'on ait les mêmes objectifs. L'objectif, c'est d'avoir le Christ. C'est d'avoir la vie éternelle. Voilà. Je veux dire que quand tu es chrétien, quand tu es catholique, par exemple, chrétien catholique, il y a aussi des choses, on doit se dire, il y a les commandements, comment on appelle ça, de la Bible, mais il y a aussi les commandements de l'Église. Par exemple, comme la messe. Franchement, j'encourage tout le monde, en tant que chrétien, en tant que catholique, à faire au moins de la messe une priorité dans leur vie, par rapport à toutes les choses. Je pense que le seul qui nous fortifie, c'est l'Esprit Saint. Voilà, donc, si vous êtes dans une démarche où vous êtes un peu découragé, où vous avez des doutes, il faut prier l'Esprit Saint afin qu'il vous anime, afin qu'il vous mette sur le bon chemin.
si vous êtes chrétien catholique d'une foi en baisse ou une foi mourante, sachez que vous êtes sur la bonne voie, pas parce que vous avez une foi latente, mais parce que vous avez choisi d'être chrétien catholique. Et voilà, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, parce que vous êtes dans une bonne maison, si je peux le dire, et que le Christ est véritablement là, dans cette maison-là. C'est prouvé, c'est attesté. Mais qui tombe dans les choses de « non, moi je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant ». Pour moi, c'est pas normal. Tu es chrétien, alors il faut pratiquer. Sinon, chrétien non pratiquant, tu n'es pas chrétien. Voilà. Donc, c'est ce que moi je considère. Je veux pousser tout le monde à venir. Parce que quand tu es chrétien, quand tu dis quelque chose, tu le fais. Tu dis pas quelque chose que tu ne fais pas. Un chrétien, c'est celui qui suit le Christ. Et quand on suit le Christ, on va à l'église où le Christ est. Donc, la tête de l'église, c'est le Christ. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et où le Christ est, tu n'y vas pas. Voilà. Donc, je sais qu'on a beaucoup d'occupations, on a beaucoup de préoccupations, mais la priorité doit être Dieu. La priorité doit être Dieu. Et en tant que catholique, je voulais qu'on soit plus fervent, qu'on ait une foi plus vivante, qu'on témoigne de notre foi partout où on est, par notre comportement. Voilà. Mais aussi, il faut qu'on se cultive, il faut qu'on lise la Bible. Il faudrait pas qu'on ait honte de notre foi. Bonsoir. Je sais qu'on est en France et que voilà, la laïcité est particulière ici, mais faut pas avoir honte quand tu as un moment où tu sens que tu peux parler de Jésus, il faut le faire. Merci beaucoup Aubin pour cette réponse. Et nous, on a fini. Je sais pas si tu as d'autres questions. Non, Aubin a tout dit, on a tout évoqué. Et merci à vous d'être restés. Merci à Aubin. Merci à toi, Marina. Merci à toi aussi, Xavier. Parce que vraiment, tu as assuré sur les questions. Aubin, merci pour ton authenticité. Et surtout, on a eu peur par moment. Parce que parfois, on a des cordes un peu sensibles. Mais c'est ça l'authenticité aussi. Je suis ouvert. Je suis ouvert au débat. Okay. Même si c'est un thème qu'on a touché, qu'on n'a pas pu aller, on va dire, en profondeur, dans le détail du sujet. Voilà. S'il y a d'autres thèmes, parce que comme je le dis, moi, je suis à la recherche de la vérité. Si des échanges qui peuvent me remettre sur la bonne voie parce que peut-être j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai et que je peux avoir la vérité, voilà, moi je suis... Je m'arrête sur Écoute, ça. on t'appellera. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux et celles d'ailleurs. Aubin dit qu'il n'a pas eu le temps de pouvoir évoquer des sujets plus en profondeur. Donc, si vous avez envie de le revoir, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Peut-être qu'il veut évoquer certains sujets, peut-être que vous aussi, vous voulez plus de détails. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en profondeur. Merci de nous avoir suivis. On espère en tout cas que ce podcast a réussi à vous édifier, mais en tout cas, par la foi et par l'expérience d'Aubin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi à vos frères et sœurs qui sont dans le doute surtout. Et sachez une chose, la foi, la vraie foi, la foi parfaite, elle n'existe pas. La foi, elle est juste réelle. Elle varie d'une personne à une autre. Donc, ne restez pas dans votre coin à vous dire, j'ai ma foi, ça correspond pas à la foi de celui-ci, donc en fin de compte, je suis pas un bon chrétien. Non. Et n'ayez pas honte surtout. Et n'ayez pas honte, en effet. Merci. Abonnez-vous. Moi et ma foi revient bientôt. Au revoir.